Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où j'ai l'immense plaisir de vous présenter un nouveau jeu de James R. Eads, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est un artiste que j'aime beaucoup et dont je vous ai présenté plusieurs créations. Alors d'abord, je vous ai présenté ces tarots, donc celui-ci qui est vraiment magnifique, qui est le Light Visions Tarot, donc c'est la version en fait en violet et crème. Je vous avais présenté aussi son magnifique tarot, le Prisma Visions Tarot. Récemment, vous avez vu son Lenormand, le Green Glyph Lenormand, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment super beau, qui est très classe. Et puis donc là, je vais vous montrer son jeu de cartes à jouer qu'il a créé autour de tout un tas d'illustrations qu'il a réalisées pour chaque carte, hein, puisqu'on a un format poker, mais c'est pas des, enfin, on a des cartes à jouer, mais il va y avoir des illustrations sur chaque carte, et avec un principe de soit vous pouvez l'utiliser en jeu carte à jouer, donc il y a un jeu de société, soit vous pouvez l'utiliser pour faire des tirages de développement personnel ou de divination. Donc il est assez spirituel dans sa structure, et donc on va le découvrir. Donc on a une jolie boîte avec du doré, voilà, petit résumé au dos, avec toute une histoire qui est liée au jeu. Donc voilà, hop, on ouvre la boîte. Dans la boîte, on va avoir deux guides. Donc un guide sur voilà, qui explique les règles du jeu, l'objectif, être le joueur qui a le plus de points après 3 jeux, enfin 3 parties, ou être le premier joueur à arriver à 36 points. Donc voilà, il y a énormément de... Il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a plein d'explications. Voilà. Donc j'y ai pas joué, donc ça je peux pas vous en parler super bien. Et puis il y a cette partie-là qui est celle pour faire donc des tirages. On n'est pas obligé d'avoir toute la boîte, on peut juste garder le petit guide avec les cartes si on veut l'emmener, donc peut-être le mettre dans un petit sac. Comment utiliser donc ce manuel? Donc le jeu, il peut être utilisé comme un oracle pour la méditation et la réflexion. Donc vous voyez qu'on est plus sur méditation-réflexion que peut-être de la divination, hein, parce qu'il a vraiment ce côté un peu mystique avec des dieux, avec de la magie, des mythes. Donc 56 cartes. C'est un jeu à propos de la dualité, donc c'est pour ça qu'on a le côté droit ou inversé. Ça peut être donc utilisé en utilisant bien sûr les tirages de tarot classiques, mais dedans, voilà, dans le manuel, il a proposé des choses qui sont spécifiques et qui utilisent l'énergie des 4 mythes qui sont liés aux quatre suites, aux 4 couleurs en fait. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Donc chaque carte a un thème qui est basé sur la suite et le nombre. Par exemple, le 2, tous les 2 sont connectés avec la peur, alors que tous les 5 sont connectés avec le changement. Donc on a la signification des nombres qui est dans ce jeu-là. Alors je vais vous montrer celui-là de tirage. Donc Kuzo, c'est le personnage, hein, qu'on va mettre, c'est une carte de personnage qu'on va mettre au début du tirage, qu'on va choisir. Il y a le significateur, le début de la journée, du voyage, le premier challenge, la première leçon, la deuxième partie du voyage, la nouvelle leçon, etc. Donc on a cette idée de monde et de, comment dire, de schéma, de croissance, d'évolution à travers quelque chose d'assez cyclique. Donc voilà, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Et qu'est-ce qu'on apprend, quel portail on passe, qu'est-ce qu'on apprend, etc. Donc donc il peut être utilisé, donc j'ai dit pas mal en magie, mais aussi on est sur du développement personnel, sur de la connaissance de soi. Voilà, hop, maintenant je vais vous montrer les cartes qui sont juste splendides. Donc il y a deux, en fait il y en a deux,
il y a deux versions. Il y a une version avec des tours noirs et une version avec des tours blancs. Je vous montre la boîte. J'adore cette boîte. Elle est vraiment super belle. Elle est assez fine, hein, donc faut y faire attention. Mais elle est juste splendide. On a un bord, enfin une dorure sur les tranches. Alors, j'ai reclassé les cartes et en fait, on va les regarder par numéro, puisque chaque fois, on a quelque chose qui est global et qui va toucher toutes les suites. Donc, il y a 4 cartes qui correspondent à 4 jokers, qui correspondent aux 4 mythes, donc aux 4 histoires que l'on va retrouver, hein, dans le petit bouquin, avec un lien. Par exemple, ici, on a le mythe du chaos. Donc, c'est cette carte-là. C'est un joker rouge. Et donc, c'est une carte qu'on va utiliser, hein, il n'y a pas juste l'histoire. Donc, il y a à quoi est-ce que ça correspond. Donc, on a les cycles de la nature, etc. On a un côté dans un sens, un côté dans l'autre sens, en fonction de si on prend la carte en droit ou en inversé. Voilà, côté droit et côté inversé. Et donc, on va avoir ça pour les 4 mythes. Et puis ensuite, on va avoir pour chaque carte donc le mot-clé commun à toutes les suites, et après un portail particulier pour chaque carte. Hop, alors je vais le mettre à côté de moi parce que je ne connais pas par cœur tous les associations qu'il a faites avec chaque carte. Donc je vous montre les mythes. Donc on a le mythe de Kuzo, le mythe de la Grande-Mère, le mythe de l'arbre fractal, et donc le mythe du chaos. Donc j'adore ces cartes, sont vraiment très belles. Voilà, et on a au dos le portail. Il fait très étoilé, il fait vraiment très, très mystique, très... enfin, c'est vraiment un jeu qui propose de faire du développement personnel, qui propose de faire de la magie. On peut aussi travailler en magie cérémonielle, donc en faisant des rituels. On a vraiment cette idée de portail qui est très visuel, qui est vraiment, je trouve, un symbole qui est fort. Donc voilà, quel type de portail je dois passer pour avoir des ressources pour faire telle chose, ou alors où j'en suis et qu'est-ce que je suis en train de passer comme type d'initiation, hein. Il y a côté initiation, je trouve, aussi dans le portail. Il y a une idée de choix aussi. Donc j'aime beaucoup. Alors donc ici on a les 4 as avec chaque fois l'esprit. Ici donc pas l'esprit, pardon, la magie. Donc ici on a la magie de l'esprit avec un E majuscule, oui. La magie du temps, donc ici on va avoir le côté temps. L'esprit, donc ça peut être traduit par l'âme, sachant que voilà, en français, mais c'est pareil dans les autres langues, il y a une sorte de confusion autour de l'âme, parce que ça veut pas, en fonction des traditions, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Il y a le côté de la magie de la lumière, et ici on a la magie naturelle, qui est hyper intéressante aussi. Donc voilà, ça ce sont pour les 4 as. Et puis ensuite, nous avons les 2. Alors, les 2 sont liés aux peurs. Donc ici, donc, dans ce domaine donc, de l'esprit, on va avoir le portail de la personne intérieure. Donc vous voyez qu'ici, on a un portail qui ressemble à un miroir. Donc on a cette idée de personne intérieure. Vous voyez qu'on a un cœur qui est brisé. Et on va avoir voilà, des significations. Le fait que c'est difficile d'accéder à ce moi intérieur. Voilà, donc on a ce travail-là pour la série des cœurs. Ici, donc, on a le portail de ce qui a été oublié. Voilà. Donc, même sans connaître la signification, on peut le lier par exemple à l'inconscient.
Ici, on a le portail de tout ce qui est noir, de la noirceur. Vous voyez qu'on est là dans la lumière, donc bien sûr, au niveau des peurs, on est dans la noirceur. Et puis, ici, on a le portail du désert. Donc voilà, au niveau de tout ce qui est magie naturelle, on va rentrer dans un environnement de désert. Alors, ensuite, le 3, c'est tout ce qui n'est pas certain. Donc là, on est sur le portail du cœur blessé. Alors, tout ce qui est incertain dans ce monde de la magie, on a les loops, ce sont les cercles, le time loop, les cercles du temps, en fait, les boucles du temps, voilà. Pour ici, on a le portail de Polaris, de l'étoile polaire. Alors, attendez, on va un petit peu décaler, parce que du coup, on ne voit plus les cartes une fois que je les ai posées. Et ici, on a le portail de la forêt. Ah, ça va bien. Je trouve que les cartes du monde naturel sont assez... elles sont super bien choisies. Voilà, on va dans la forêt, on ne sait pas trop, il y a des ombres, etc. Donc, c'est vraiment chouette. Le 4, c'est, si je me souviens bien, la structure. Donc, on retrouve hein, la signification du 4. Donc, le portail de la famille, dans la série des cœurs. Le portail des vies passées. Le portail des prismes. Et puis, le portail des montagnes. Voilà, là, ça, dans la structure, même chose. On sent bien cette structure à travers cette représentation de la montagne. Pour le 5, c'est le changement. Donc là, on a le cœur changeant. Ici, on a le portail de l'enfant. Le portail pour l'enfant. Le portail pour le coucher du soleil. Et le portail du vent. Donc là, on a ce vent et ces changements du vent, pareil, super bien choisi. Elle est facile, en fait, cette suite-là à retenir. Et elle est très intuitive. Le 6, l'alignement. Donc le portail de l'âme sœur. Le portail des schémas, en fait, des schémas répétitifs. Le portail puisque la lumière est alignée sur la pierre, on va avoir le portail de l'arc-en-ciel. Et puis le portail zut, la traduction pour Tide, je ne me souviens plus. Bon, bref, de Tide. Ensuite, le 7, c'est l'excitation. Donc, on a le portail des nouveaux amoureux, le portail des devenirs, très belle cette carte, le portail de l'étincelle, et puis le portail des animaux, enfin de l'animal. Regardez comme elle est belle aussi. Le jeu en noir, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, il ressort aussi super bien, il est hyper intéressant. Mais il fait plus ombre en fait. Le 8, on a une idée de force. Alors, donc avec ce portail de la mer, le portail du philosophe, le portail du petit soleil et le portail des lys. Et puis ensuite, donc le 9, on est sur l'acceptation. Donc le portail du monde du rêve, le portail de ce qui n'est pas révélé, le portail de la lune rouge, et ici, Withering, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Le 10, c'est la victoire, donc on arrive à la fin de l'histoire et on arrive sur la victoire. Alors ici, la victoire, c'est le portail du guérisseur qui est magnifique. Elle est magnifique, puis il y a vraiment cette idée de... Il travaille beaucoup avec la lumière hein, et avec les longueurs d'onde, donc tout ce qui est sous-jacent à la matière. On a le portail du voyageur.
voyageur du temps, pardon. Le portail du porteur de lumière. Le portail, pardon, de la vie. Et puis ensuite, donc, on va avoir ce que je vous ai peut-être dit tout à l'heure. Donc, on ne voit pas si on est en carte inversée ou en carte droite pour les cartes de cour. Donc, pour le valet, reine, roi. Donc, on va le faire à l'intuition et on va voir si on lit le côté droit ou inversé. Sachant que moi, de toute façon, je tire jamais les cartes en droit inversé. Je les utilise toujours en droit. Et soit je les lis à l'intuition, soit ça dépend de la position. Si c'est par exemple qu'est-ce qui me gêne pour avancer, je vais lire la partie ombre. Et sur quoi je peux m'appuyer pour avancer, je vais lire par exemple la partie lumineuse. Pour les valets, rois, pour valet, reine et roi, on a des mots différents. En fait, on n'a que ce qui est écrit sur la carte. On n'a pas quelque chose de général. Voilà, donc le dieu des rêves, le dieu des synchronicités, le roi du feu et le roi de la vie et de la mort. Dieu de l'amour, Dieu de la connaissance, Dieu du feu et Dieu de la vie et de la mort. Ensuite, pour les rois, on a le dieu des âmes, le dieu du temps. Décidément, je fais pas les choses correctement. Alors, je redis ici, donc dieu des étoiles, avec ici Dieu de la lumière, et puis là, Dieu des eaux, avec Dieu des mondes. Donc voilà, alors ensuite, on mélange les cartes, et puis on va faire des tirages. Pour l'instant, j'ai pas fait de tirage trop complexe. Alors les cartes se mélangent super bien, c'est vraiment une qualité de jeu style poker. Moi, j'ai fait plutôt des petits tirages. Il y a des tirages qui sont proposés. Donc, il y a celui en escargot. Il y a celui-ci. Voilà, aussi. On a un tirage un petit peu plus simple. Pour l'instant, moi, j'ai fait que... comment dire, c'est vraiment un jeu que j'utilise pour mieux le connaître, mais après je pense que je l'utiliserai tout seul. Généralement, je fais par exemple, je vais faire un tirage avec, non, on va prendre celui-ci, avec le Light Vision Starro. Je vais faire par exemple un tirage en 3 cartes, donc sans, enfin avec une question précise, par exemple, on va faire quelque chose de très simple sur qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, pour avoir une idée des énergies pour l'année prochaine. Un grand thème. Donc voilà, je vais prendre 3 cartes. Hop. 1, 2 et 3. Voilà. Donc je retourne mes cartes. Voilà. Et puis je vais rajouter donc par exemple la reine de pentacle, donc j'ai ma signification de reine de pentacle, les amoureux, le 8 d'épée, donc et je vais voir pour exprimer au mieux ces énergies, quel type de portail je vais utiliser. Donc pour l'instant je l'utilise qu'en carte ressources. Donc par exemple je vais voilà ce portail, donc la magie de la nature. Alors ça va très bien avec la reine de pentacle, hein. Après je vais rajouter le portail, le 9 de pique, donc le portail justement du mot que je ne sais pas traduire. Je vais regarder après. Et puis pour le 8, voilà, la reine, enfin le dieu des étoiles. Donc à chaque fois, je vais associer donc la signification de la carte. Alors on peut faire par exemple
un exemple. Donc moi, j'utilise un petit peu, un peu comme si c'était du narratif. Donc soit un tableau, les 3 cartes en tableau, soit un narratif. Donc là, il y a cette énergie de reine de pentacle, donc quelque chose de très, voilà, de magie naturelle. Donc je vais avoir des informations sur le fait de développer tout le travail que je peux faire en magie naturelle, d'être aussi cette reine de pentacle qui prend soin d'elle et des autres au niveau très, très incarné. On a les amoureux, donc dans les amoureux, il y a l'idée de la rencontre amoureuse, il y a l'idée du cœur, mais il y a aussi l'idée du choix à faire et une sorte d'équilibre aussi, puisqu'on est avec ce 6 et avec ce portail. Alors, qu'est-ce qui est dit sur ce portail-là? Zut, j'en ai mis de partout, oui. Donc sur ce portail, le 9 de pique, comme je ne connais pas le nom, le 9 de pique. Donc ça doit être drops and moans and doesn't look welcoming at all. Donc oui, c'est le temps, c'est un peu je pense, du style mauvais temps. Donc c'est pas un portail qu'on va prendre de façon intentionnelle. Il s'ouvre quand quelque chose se termine. C'est important de faire le deuil de ce que l'on perd pour aller plus loin. Et puis on a vraiment cette idée d'impermanence et d'accepter cette impermanence. Et donc on a cette idée de lâcher prise en droit ou inversé et de deuil à faire. Donc par exemple là, ça veut dire que dans les choix que je vais avoir à faire, faire un choix, c'est faire un deuil, faire le deuil de ce que l'on décide, du chemin qu'on décide de ne pas prendre. Donc on va avoir cette idée de deuil, aussi de là d'où on vient. Donc je vais m'aider de cette énergie de portail. Ça veut dire qu'au niveau, si je veux faire des rituels ou au niveau, voilà, au niveau magique, je peux utiliser tout à fait ces cartes pour m'aider à faire le deuil lorsque je vais avoir des choix à faire. Donc typiquement, ce sont des tirages que je vais noter, que je vais garder précieusement quand ça va se produire pour 2020. Et que je vais justement avoir des choix à faire, que je vais avoir des deuils à faire. Je vais, pour m'aider à faire ces choix-là, je vais rentrer en méditation, je vais me connecter à tout, à mon cœur, à mon intelligence, etc. Je vais essayer de tout aligner et je vais voir à quel endroit je vais avoir des deuils à faire pour m'aider à choisir. Parce que souvent, on n'arrive pas à choisir parce qu'on n'arrive pas à faire le deuil de certaines choses. Donc voilà, c'est cette énergie de deuil qui va m'accompagner, c'est ce portail-là dont je vais m'aider pour avancer. Voilà, donc le côté très incarné, le côté des choix. Si je regarde le 8 d'épée, donc c'est le fait de se... Le 8 d'épée, c'est quand on se sent coincé et on est dans le monde des épées. Donc souvent, ce sont des conditionnements mentaux qui nous coincent, qui nous empêchent d'avancer. Et le portail, pour avancer là-dessus, pour m'aider, c'est le dieu des étoiles. Donc c'est la reine de denier, enfin de denier, pardon, n'importe quoi, de carreau. Où est-ce qu'elle est, la reine de carreau? Ah voilà, là voilà. Donc elle est intéressante, ce dieu des étoiles. Elle enlève les mystères, elle offre de la clarté en fait. Donc on est sur cette idée de clarté, donc c'est super intéressant, ça va tellement bien ensemble. Le 8 d'épée, c'est justement quand on est dans des conditionnements, qu'on n'est pas clair au niveau mental, qu'on ne voit pas en fait ce conditionnement. Et là, ce portail-là va apporter justement de cette lumière qui va permettre de sortir du conditionnement et donc d'avancer. Alors quand on a tout ensemble, on voit bien qu'il va y avoir des choix à faire, qu'on va avoir besoin de sortir, qu'il y a des deuils à faire, qu'il va y avoir des
donc des deuils à faire, qu'il va y avoir de sortir de conditionnement de pensée et que donc on va avoir ce portail qui va apporter de la clarté. Et puis donc on peut utiliser donc cette magie naturelle d'ailleurs qui est aussi très forte pour amener de la clarté, hein, quand on s'ancre au réel, au quotidien, à la nature, au corps, on est sur cette partie de clarté. Et donc, je le redis, moi je vais utiliser ces cartes pour faire des rituels, pour ancrer en fait la pratique et pour les utiliser en tant que force et en tant que vraiment, moi je vais vraiment les visualiser comme des portails avec des dons, des cadeaux en fait qui sont apportés pour aider à faire pour faire le deuil, pour apporter la clarté, pour me lier à cette magie naturelle. Et pendant l'année, ça va être les 3 cartes qui vont m'accompagner toute l'année. Donc voilà. Toutes les personnes qui font de la magie avec des rituels, c'est vraiment, ça va vraiment vous plaire comme jeu, parce on a ce côté très magique qui est en lien avec le jeu. Et donc on n'est pas obligé d'utiliser le tarot de Light Visions, hein. On peut l'associer à des tarots, on peut l'associer à des oracles beaucoup plus simples, des oracles où on va tirer qu'une seule carte. Et là, on a comment dire, des ressources magiques qui sont assez costauds, je trouve, et très bien choisies. Donc, je vous en donnerai un petit peu des nouvelles au fur et à mesure de l'année, puisque je vais pas mal bosser avec ce jeu. Mais voilà, j'avais envie quand même de vous le présenter et pas après y avoir travaillé pendant 1 an, puisque voilà, l'idée c'était aussi de vous le montrer, puis que vous puissiez développer, s'il vous plaît, aussi votre propre lien avec ce jeu. Parce que ça va être aussi assez personnel, hein. C'est un jeu qui va apporter comment dire, il y a toute cette approche magique à travers ce jeu-là, mais chacun va se l'approprier, je pense, d'une façon très différente, et va faire des choses en fonction de sa personnalité, donc va faire des choses différentes. Vous verrez sur le site, on voit les cartes avec le tour crème ou le tour noir, donc vous verrez un petit peu celui qui vous plaît le plus. Je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!